Bonjour et bienvenue pour la bonne nouvelle de la semaine. Le titre de la semaine, c'est Relaxer en appel. Et c'est une actualité qui m'a fait penser à ce titre et à ce partage d'aujourd'hui. Peut-être vous l'avez vu pour ceux qui habitent à Montauban ou ceux qui regardent l'actualité dans le Tarn-et-Garonne. L'actualité de la semaine, Madame Brigitte Barège, qui a été relaxée par le tribunal de Toulouse en appel. Oui, elle était condamnée en première instance, puis relaxée en appel. Je ne vais pas vous faire le détail du pourquoi, du comment, mais simplement partager avec vous sur le fait d'être relaxé, condamné, mais en fait justifié. Tout comme Madame Barège, ex-maire de Montauban, future maire de Montauban, du coup, très bientôt, j'étais condamné en première instance, condamné par mes fautes. La Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous naissons dans un corps pécheur, notre corps physique est né, comme on peut le dire pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, dans le péché. Nous sommes nés dans ce péché en héritage du péché originel d'Adam et Ève. Nous portons cette marque dans notre corps dès notre naissance. C'est comme ça que nous naissons dans un corps corruptible. Alors je vous arrête de suite. Vous pouvez vous dire peut-être, oui, mais moi à la place de Adam et Ève, si on y réfléchit bien, à la place d'Adam et Ève, je ne crois pas que nous aurions beaucoup mieux fait. Nous aurions fait carrément pareil. Nous aurions aussi malheureusement fauté. Mais quelqu'un est venu faire appel à notre place alors que nous étions condamnés à une perdition éternelle. Il est venu faire appel en quelque sorte en deuxième instance. Il est venu plaider notre cause. Il est même appelé notre avocat auprès du Père dans la Bible, Jésus-Christ le juste. Cet appel en deuxième instance a marché, il a fonctionné, il a obtenu notre relax. Aucun tribunal ne pourra venir casser cette relax. Il a obtenu cette justification donc à un grand prix. Jésus-Christ venu sur terre il y a plus de 2000 ans maintenant, dans la ville de Bethléem, un sauveur nous est né. Il était de condition divine, il était même Dieu. Il a choisi de laisser pour un temps son ciel de gloire pour venir nous rencontrer. Il est venu, Jésus, Dieu incarné en homme. Dans la plus humble des conditions, il s'est fait le serviteur de tous. Il a parcouru la terre dans un seul but, celui de donner sa vie pour notre relax, obtenir le pardon de nos péchés au prix de sa vie. Marc 10 au verset 45 de la Bible nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le prix payé pour notre relax, pour votre relax, c'est celui de sa vie. Son sang a coulé, son corps a été roué de coups et il s'est sacrifié à ma place. Alors que nous étions condamnés, donc en première instance, on pourrait dire, à mourir, à vivre éternellement hors de la présence de Dieu, alors que lui ne méritait pas de mourir. Il s'est laissé capturer pour changer notre condamnation en justification. Sa mort sur la croix nous ouvre l'accès à la présence de Dieu le Père alors que nous étions séparés de sa présence. Maintenant, dès aujourd'hui et pour l'éternité, nous pouvons avoir accès au Père. Maintenant, aujourd'hui, c'est à vous de croire, à vous de lui demander pardon en réalisant qu'il est mort sur cette croix à cause de vous et surtout qu'il est mort pour vous par amour, pour toute l'humanité. Demandez-lui pardon aujourd'hui pour toutes vos fautes passées. Changez de vie. Si même au moment où je vous parle, des larmes viennent, ne les retenez pas, c'est le Saint-Esprit qui vous parle et qui vous percute. N'hésitez pas, repentez-vous, pleurez sur vous-même et reconnaissez que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Reconnaissez-le en tant que votre Seigneur, en tant que votre Sauveur. Réalisez que vous auriez dû mourir et que c'est lui qui a porté votre châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il veut plaider
votre relax. Il veut la plaider auprès de Dieu le Père. Il suffit de croire en lui, tout simplement. Croyez en Jésus. Croyez qu'il est le Fils de Dieu, qui vous aime d'un amour dont vous ne pouvez pas soupçonner la grandeur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que nous dit la Bible. Changez de vie. Repentez-vous pour l'amour de Christ envers vous, parce qu'il en est digne. Il veut être votre avocat et plaider votre cause, plaider votre relax, parce que vous lui aurez donné votre vie, parce que vous aurez changé de vie, parce que vous aurez vécu comme lui, alors, selon son modèle, alors il vous promet une vie éternelle à ses côtés. Aujourd'hui, changez de vie. La bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'avec Jésus, comme avocat devant Dieu le juste juge, vous avez une relax parfaite et assurée dans son sacrifice à la croix. Reconnaissez qu'il est mort pour vous, qu'il a souffert pour vous sauver, et qu'il a tout donné jusqu'à donner sa vie. Il vous aime. Alors en lui, vous obtenez en appel votre relax. Dès aujourd'hui, il suffit de prier. On pourrait prier ensemble. Prière avec moi. Mon Dieu, mon Père, je te prie pour tous ceux et celles qui entendront cette bonne nouvelle de la semaine. Je te prie que le Saint-Esprit puisse leur parler, que ces simples mots d'aujourd'hui dans cette vidéo puissent percuter les cœurs de ceux qui ne t'appartiendraient pas. Que ceux qui t'écoutent aujourd'hui puissent changer de vie pour le bien, vivre selon ton modèle, te demander pardon pour leurs fautes, pour leurs péchés, parce que tu es mort pour eux sur la croix, Jésus. Merci parce que tu nous as obtenu une relax qui ne bouge pas, qui est éternelle en ta mort, par ta résurrection. Nous croyons aujourd'hui que grâce à toi, grâce à ton sacrifice à la croix, alors que nous posons sur toi, nous posons notre vie selon tes bases, eh bien nous avons la vie éternelle. Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice à la croix. Le mot est bien faible. Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur et je te loue encore. Amen. Soyez bénis et à très bientôt pour une bonne nouvelle de la semaine.